On a cette fois-ci un chapitre un peu plus dodu comparé au chapitre précédent. Un chapitre avec beaucoup de combats, des combats qui sont enfin sur sa fin. Quelques petites nouveautés au niveau des magies, rien de surprenant. Et enfin l'arrivée d'Asta sur Lucius. Et ça, on en parle tout de suite. J'espère que vous allez bien la famille. Ici Argovesta pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Black Clover et du chapitre 368 intitulé « Ce n'est que le début ». Un chapitre qui reprend donc sur Yami vs Morgan, son ami d'enfance qui était résurrecté par Lucius, etc., etc. Vous connaissez la petite chanson, hein, les morts qui reviennent dans la vie. Et les morts qui ne meurent pas. Eh oui, c'est Black Clover, tout ça. Enfin, soit. Trêve de bavardage. Bon, on a la petite suite du combat. Et on a un Morgan qui nous montre une magie assez intéressante. Donc, la magie de lumière, X, la magie des ténèbres. Donc, magie de lumière, un combo assez spécial et assez intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, il a l'attraction, bah, c'est la même magie qu'Yami, donc l'attraction des ténèbres pour battre Yami. Il envoie une rafale, il attire avec les ténèbres et il envoie une rafale donc de lumière, donc c'est-à-dire que sa magie de ténèbres égale un peu sa défense, sa force d'attraction, et sa magie de lumière était une force d'attaque. On verra ce que ça donne. Ça donne du mal à Yami, et il se fait slasher, trancher, par un combo entre lumière et ténèbres de Morgan. Bon, je ne pense pas que Yami est mort sur ce coup-là. On verra ce qui se passe au fur et à mesure du chapitre. Et là, on retourne sur un petit Lucius Yuno. Ça faisait un petit temps qu'on les avait pas vus, ceux-là. Bon, Yuno toujours en difficulté face au clone de Lucius et son multiclonage insensé. Assez cheaté d'ailleurs, on va pas se mentir. Hein. Et on retrouve un peu le petit Marx qui continue à donner des informations. Bon, on sait que si Yuno perd, le pays des merveilles s'écroule. Et si le pays des merveilles s'écroule, il n'y a plus personne qui ne pourrait ne pas mourir, entre guillemets. Donc, parce que le pays des merveilles tient un peu, entre guillemets, la vie des gens au creux de sa main. Donc si Yuno perd, la plupart des gens mourront. Donc on voit un peu tout le monde sur le champ de bataille, par-ci par-là, des Lucius qui se battent avec un peu tout le monde. Et si jamais ça revient, il y a aussi la magie temporelle de Lucius qui reviendrait. Et on sait que sa magie temporelle est la chose la plus dangereuse qui soit. Mais tout ça, rien n'empêchera Lucius de tomber, je pense. Car pensant qu'il va réussir à gagner, à battre Yuno et récupérer sa magie temporelle et écraser tout le reste du monde, le taureau noir en mode black fait son entrée. Taureau noir qui était au plus mal, au bord de la mort, sont de nouveau requinqués, comme s'il ne s'était rien passé, avec une magie encore plus puissante, grâce à l'anti-magie d'Asta. Et là, ils sont fin prêts pour le combat final. On voit aussi, et j'ai bien aimé, et la sœur de Yami, Ichika, qui arrive devant Yami pour le sauver, entre guillemets. Donc c'est un ami de Yami, plus sa sœur qui l'avait, entre guillemets, rejeté, et maintenant donc elle a appris la vérité. Donc j'espère vraiment qu'on aura une interaction entre frères et sœurs. Ça pourrait être vraiment très intéressant pour la suite du combat. Et on a enfin ce qu'on attendait depuis plusieurs chapitres. Asta, qui transperce un peu avec son épée d'anti-magie le corps de notre ami Lucius, qui pour lui est impossible. Et là, on a enfin ce qu'on voulait, c'est le retour de Yuno vs Asta contre l'ennemi final. Comme à chaque, comment dirais-je, à chaque combat majeur de Black Clover, ça se termine toujours sur un duo Asta-Yuno contre le big boss final. Donc là, on va enfin voir la fin de ce combat magnifique. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va se passer. Bon, malheureusement, on finit sur cette petite review de chapitre. Mais on va continuer sur une petite chose, mes amis. C'est Black Clover, qui ne sera plus publié dans le Shonen Jump. Malheureusement, Tabata a décidé de passer sur le Jump Giga. Et la publication ne reprendra seulement
qu'en décembre 2023. C'est malheureusement une décision, bon, pour les lecteurs un peu compliquée, mais qui fait du bien à l'auteur car il pourra un peu se concentrer un peu plus sur l'œuvre de Black Clover et ainsi finir sur une bonne fin, quoi. Pas comme certains mangas, vous le savez très bien, je ne vais pas citer, qui ont une fin malheureusement un peu à chier, mais qui reste quand même bien, mais qui reste un peu à chier. Donc là, j'espère, je lui offre tout le repos possible à Tabata, qui revienne plus fort avec de meilleurs chapitres. On aura, ce qui veut dire une publication qui n'est plus par semaine, mais ce qui veut dire qu'on aura aussi beaucoup plus de pages à se mettre sur la dent. Et ça, je kiffe. Je préfère avoir un chapitre beaucoup plus garni qu'avoir un chapitre qui fait 10 chapitres. Enfin, 10 pages, excusez-moi. Donc, repose-toi bien, Tabata. Reviens en force avec Black Clover. Et montre-nous que tu peux être encore un big boss supplémentaire. Donc, j'espère que dans les commentaires, vous donnerez de la force à Tabata. Bon, j'espère que, écoutez, cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo pour rejoindre la famille et faire partie de cette grande famille qui dans le futur, j'espère, sera aussi grande que les étoiles. Et nous, sur ce, on se retrouve pour le prochain chapitre de Black Clover. Et surtout, n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un. Allez, à la prochaine!